Nous sommes maintenant à plus d'un mois de l'opération Fureur épique, et l'armée iranienne a été lourdement bombardée. Mais le régime du pays n'est pas encore hors de combat, et nous commençons à atteindre le point où la question doit être posée. Quel sera le résultat de tout cela ? Les États-Unis peuvent gagner gros ou tout perdre après avoir pris ce qui commence à ressembler à la manœuvre la plus risquée de l'histoire militaire moderne. Succès total ou échec total, lequel va se produire ? Nous allons examiner deux scénarios, et montrer que ce qui pourrait suivre l'opération Fureur épique pourrait être bien pire que prévu. Alors, que se passe-t-il si l'opération Fureur épique ne fonctionne pas ? Des fissures apparaissent déjà dans la façade de domination totale de l'Amérique face à l'Iran. Ne vous méprenez pas, les États-Unis sont toujours largement en tête en termes de quantité de destruction qu'ils provoquent. Mais des problèmes commencent à apparaître. L'Iran a réussi sa première destruction confirmée d'un avion de chasse américain, puisque ses défenses aériennes dispersées ont réussi à abattre un F-15 Strike Eagle dans son espace aérien. L'avion est perdu, mais les pilotes ont survécu, car les États-Unis les ont secourus dans les 48 heures après la destruction du chasseur par l'Iran. Mais la plus grande fissure a peut-être été révélée par le président américain Donald Trump, qui s'est exprimé sur Truth Social le 5 avril pour lancer une diatribe grossière contre le régime iranien. Mardi sera le jour des centrales électriques et des ponts, tout en un, en Iran. Il n'y aura rien de comparable. Ouvre ce putain de détroit, espèce de folle, où tu vivras en enfer. Regardez bien, a rugi Trump, mêlant menaces et impatience croissante, car l'opération Fureur épique ne donne pas les résultats espérés. Il est aussi ardu d'interpréter le « loué soit Allah » lancé par Trump dans sa tirade. Peut-être une moquerie envers l'Iran et son régime islamique. Quoi que cela ait pu être, les fissures commencent à apparaître, et elles révèlent un problème qui jouera un rôle énorme dans l'issue de l'opération Fureur épique, si les choses ne tournent pas en faveur de l'Amérique. Les gens ignorent encore l'objectif de cette opération, et concernant le détroit d'Ormuz, les États-Unis risquent de nuire davantage à d'autres pays qu'à l'Iran. Nous allons y venir tout de suite, mais la question des conditions de victoire pose problème depuis l'opération américaine en Iran. Aucune condition unique de victoire n'a été annoncée par l'administration Trump. Il n'y a même pas de liste, rien qui indique clairement quel est l'objectif de l'opération. Et cela, dès le départ, crée un problème qui pourrait entraîner les États-Unis dans l'abîme d'un conflit prolongé. Mais toute la puissance de feu aérienne du monde n'y changera rien. Dans un article du 26 mars, le Times a interrogé des sénateurs et représentants américains, dont plusieurs ont estimé qu'une victoire est impossible sans conditions claires. Le sénateur démocrate du Maryland, Chris Van Hollen, a résumé l'état d'esprit de ceux qui, au Sénat, doutent encore fortement de l'opération Fureur épique. C'est la guerre voulue par Trump. Nous ne gagnons pas et sommes moins en sécurité, alors arrêtons-la. Le fait que les gens posent la question montre ce que nous disons depuis le début. Ils n'ont ni stratégie de sortie, ni plan, ni définition du succès. Et c'est parce que Trump a déjà malheureusement mis le pays en plus grand danger, a déclaré Van Hollen. Ceci semble davantage une condition d'échec qu'une de réussite. Accroître les risques dans un pays doté d'au moins 19 bases militaires au Moyen-Orient est la dernière chose souhaitée par les États-Unis. Ces bases doivent projeter la puissance dans la région, mais alors que la guerre en Iran s'éternise sans objectif clair, elles restent exposées aux drones, missiles et proxys iraniens dans le Golfe. Avec ce risque vient la possibilité pour les États-Unis de perdre du personnel militaire et du matériel en dehors de l'Iran, ainsi que la création d'une région du Golfe déstabilisée, dans un état pire qu'avant le début de l'opération Fureur épique. Depuis le début de l'opération, l'administration Trump a avancé des objectifs vagues. Dans une allocution à la nation le 28 février, Trump a affirmé que l'un des objectifs était de détruire leurs missiles et d'anéantir leur industrie des missiles. Les États-Unis ont progressé dans ce domaine, mais les tirs de missiles iraniens contre les nations du Golfe montrent que l'objectif n'est pas atteint. Les tirs de missiles iraniens ont peut-être chuté de 80 à 90% depuis le début, mais cela importe peu pour des pays comme le Koweït, touché par une attaque sur ses usines d'eau et d'électricité le 5 avril. Un autre objectif pourrait être d'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire, ce qui n'est pas encore arrivé, car l'uranium enrichi, au cœur des capacités potentielles du régime, se trouve toujours en Iran. Ils reviendront sur cette question. La destruction de la force aérienne et de la marine iranienne est aussi un objectif potentiel. Les États-Unis pourraient considérer leur mission provisoirement accomplie concernant les avions et navires de guerre. La force aérienne iranienne a été inexistante depuis le début de la guerre, et sa marine a perdu plus de 100 navires. Mais cela ne constitue pas vraiment une condition de victoire. Détruire la marine iranienne ne règle pas le problème des vedettes rapides et drones dans le détroit d'Ormuz.
C'est le véritable problème pour les États-Unis, et il se trouve au cœur du scénario cauchemardesque si l'opération Epic Fury ne se déroule pas selon le plan de l'administration Trump. Le détroit d'Ormuz reste fermé après plus d'un mois de bombardements sur le territoire iranien, malgré les menaces constantes de Trump. Mardi, le président a affirmé que la guerre était gagnée, mais tant que le détroit d'Ormuz reste fermé, je ne pense pas qu'on puisse le dire. Selon moi, tant que le détroit d'Ormuz reste fermé, la guerre n'est pas gagnée, déclare la sénatrice démocrate Maisy Hirono d'Hawaï au magazine Time. Si l'ouverture du détroit devient l'objectif, cela signifierait que les États-Unis n'auraient fait que rétablir la situation d'avant l'opération Epic Fury. Ils doivent rouvrir cette voie navigable. Les prix du pétrole et du gaz ont fortement augmenté depuis l'opération Epic Fury, et aucune baisse n'est attendue tant que le blocus iranien persiste. Les prix pourraient encore augmenter. CBS News s'est entretenu avec l'économiste lauréat du prix Nobel Paul Krugman, qui a déclaré « Les scénarios effrayants sont malheureusement extrêmement plausibles. Ce n'est vraiment pas difficile d'imaginer un scénario à 150 $ le baril, et ce n'est pas fou d'aller jusqu'à 200 $ le baril. Ce chiffre serait environ 2 fois supérieur à l'actuel, alors que les prix du pétrole et du gaz restent aussi élevés qu'en 2022, lors de la pandémie de Covid-19 et des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Depuis le lancement de Fureur Epic, le pétrole transitant par le détroit d'Ormuz a chuté de 20 à 4 millions de barils par jour. Quand on réalise que 70% des navires traversant le détroit appartiennent ou sont liés à l'Iran, on comprend qu'il y a un seul vrai gagnant dans cet aspect de la guerre. Outre le pétrole et le gaz, de nombreux produits comme les engrais, le soufre, le méthanol, le graphite, les matières premières, l'aluminium, l'hélium, le glycol, le minerai de fer, les boulettes d'acier et les infrastructures d'hydrogène vert doivent aussi passer par le détroit, rappelle le Forum économique mondial. Dans le pire des scénarios, si le régime iranien maintient le détroit d'Ormuz fermé, les États-Unis pourraient provoquer une catastrophe économique mondiale. Certains diraient que nous sommes déjà au premier stade de cette catastrophe, mais les nations les plus immédiatement touchées sont celles de la région du Golfe en dehors de l'Iran, qui dépendent toutes du détroit d'Ormuz. Actuellement, le commerce n'est pas leur principal problème. Un autre problème majeur causé par l'opération Fureur Epic est la transformation de l'Iran, qui passe du rôle de tyran du Golfe à celui d'agresseur qui s'en prend aux nations du Golfe. Nous avons déjà évoqué ce qui s'est passé au Koweït le 5 avril. Ceci n'est que la dernière d'une série d'attaques contre les nations du Golfe, visant des bases américaines et des infrastructures énergétiques. Les graines du chaos ont été semées depuis des années, et l'opération Fureur Epic a peut-être été l'engrais qui les a fait germer. La revue Georgetown Journal of International Affairs le souligne. La revue note que la réponse de l'Iran aux nations du Golfe pourrait accroître la coopération et affaiblir le grand tyran du Golfe, mais les groupes supplétifs restent un problème. Les missiles et drones iraniens ne sont pas seuls à semer le chaos. L'Iran peut compter sur les milices chiites en Irak, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et divers groupes au Moyen-Orient, même si les États-Unis frappent à ces infrastructures. Ces petits groupes sont difficiles à détecter et à éliminer. Le 28 mars, plusieurs nations du Golfe, dont le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, la Jordanie et les Émirats Arabes Unis, ont dénoncé et condamné ces groupes supplétifs pour leur rôle dans la réponse de l'Iran à l'opération Epic Fury. La condamnation n'affaiblit pas ces groupes. Les frappes aériennes sont inefficaces, car ces milices éclatées n'agissent pas de façon conventionnelle. Ils se cachent, laissent passer la frappe, puis mènent leurs propres attaques isolées. C'est une stratégie asymétrique que l'Iran a mis des décennies à développer. Il faut aussi noter que ce même genre de groupes ont causé de nombreux problèmes aux États-Unis, du Vietnam à l'Irak et l'Afghanistan. En parlant des États-Unis, il y a un autre aspect du pire scénario qui affecte le pays en ce moment. Le coût énorme de l'opération Fureur Epic, tant sur le plan financier qu'en termes de stock, commence à peser lourdement. Mais avant d'entrer dans le détail, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir davantage, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Chaque semaine, nous analysons en détail les opérations militaires. Le coup inquiète aussi les sénateurs et représentants américains, comme le note James Comer, républicain du Kentucky. Je ne suis pas un expert en politique étrangère. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir où va l'argent consacré à l'Iran. Où et combien avons-nous dépensé? Combien cela coûtera-t-il encore? Demande Comer. Ce sont de bonnes questions, et nous avons quelques indices de réponse. The Guardian rapporte que l'opération Epic Fury avait coûté aux États-Unis 12,7 milliards de dollars au 6e jour. L'opération dure depuis 37 jours au moment où cette vidéo est réalisée. En supposant que les dépenses
soit resté stable, ce qui est loin d'être garanti. Cela signifierait que les États-Unis ont accumulé une facture de 78,3 milliards de dollars jusqu'à présent en Iran. Il n'est pas surprenant que la Maison-Blanche cherche à faire approuver 200 milliards de dollars de financement militaire supplémentaire pour poursuivre la guerre, selon la BBC du 19 mars. Lamont précise que la Maison-Blanche veut aussi augmenter de 40% le budget de la défense, portant les dépenses militaires à 1,5 billion de dollars par an. Comment cet argent serait-il récolté ? En réduisant ou en supprimant les programmes wokistes, instrumentalisés et dispendieux, et en redonnant aux États et collectivités locales leurs responsabilités respectives, affirme l'administration Trump. Cela permettrait d'économiser 73 milliards de dollars, mais cela reste insuffisant face aux 200 milliards que souhaite la Maison-Blanche, sans compter la hausse de 40% du budget de la défense. Ajoutez à cela les problèmes de stock, puisque les États-Unis ont déjà utilisé 11 294 munitions au 16e jour de l'opération Fureur épique, et vous commencez à voir un problème majeur émerger. Cette guerre pourrait coûter bien plus aux États-Unis qu'elle ne vaut réellement. Voilà donc la mauvaise issue pour les États-Unis. L'opération Fureur épique se termine sans qu'aucun objectif clair n'ait été établi, et aucun de ceux qui ont été vaguement évoqués n'a été atteint. La région du Golfe reste chaotique. L'Iran garde le contrôle du détroit d'Ormuz et peut le bloquer à tout moment. Les États-Unis auront dépensé des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars, et se seront affaiblis en épuisant des stocks qui mettront des années à se reconstituer. C'est un des scénarios possibles, et c'est ce que les États-Unis obtiendront, si l'opération à haut risque ne porte pas ses fruits. Mais qu'en est-il si les États-Unis y parviennent ? À quoi ressemblerait une victoire, sachant le problème de définition des objectifs depuis le début de l'opération Fureur épique ? Peut-être pourrions-nous commencer à dire que l'opération a porté ses fruits si le régime qui contrôle l'Iran change pour devenir à la fois plus favorable aux États-Unis et moins oppressif envers le peuple iranien. Plusieurs politiciens interrogés par le Times, dont le sénateur républicain Ted Cruz du Texas, ont jugé cela comme une bonne condition de victoire, estimant que la chute du régime et la fin de la direction de l'Iran par des islamistes radicaux qui veulent tuer des Américains ferait partie du scénario idéal pour les États-Unis. Il a été rejoint par le sénateur Tommy Tuberville, républicain de l'Alabama, qui a déclaré « Obtenir un bon changement de régime et rendre le pays à son peuple plutôt qu'à un dictateur, leur permettre d'avoir une démocratie ». Les États-Unis et Israël ont rapidement progressé sur ce point depuis le début d'Epic Fury et Roaring Lion. Dès le début du conflit, la nouvelle est tombée que le guide suprême iranien, Ali Khomeini, avait été éliminé sous terre avec plusieurs membres clés du régime iranien. On pourrait croire que cela aurait permis une transition du pouvoir. Donald Trump a déclaré le 5 mars vouloir participer au choix d'un nouveau dirigeant pour l'Iran, mais cette demande a été ignorée. L'Iran a nommé le fils d'Ali Khamenei, Mujtaba Khomeini, comme nouveau guide suprême peu de temps après. Cette nomination est un coup dur pour le scénario idéal de changement de régime. Comme l'a souligné CNN dans un reportage du 4 avril, Trump décrit le nouveau Khamenei comme moins radical et plus raisonnable, mais certains estiment que les États-Unis ont seulement remplacé un régime radical par un autre encore pire. Mona Yacoubian, directrice du programme Moyen-Orient au Centre d'études stratégiques et internationales, compte parmi ses voix dissidentes. Elle fait remarquer que ce régime est plus radical, moins enclin au compromis, et franchement, plus ouvertement lié au CGRI, ou corps des gardiens de la révolution islamique. Nous avons vu la décapitation du dirigeant iranien de l'époque, mais cela n'a pas entraîné de changement radical chez les détenteurs du pouvoir, ni dans leur position envers les États-Unis. Le changement de régime a été accompli. Ce n'est simplement pas le genre de changement que les États-Unis auraient souhaité. L'élimination de l'aîné Khamenei prouve que les États-Unis et Israël ont les moyens et renseignements pour neutraliser les principales cibles humaines en Iran. On peut supposer qu'ils pourraient essayer d'utiliser la menace de cette capacité pour contrôler dans une certaine mesure le jeune Khomeini. Ils pourraient simplement frapper chaque nouveau dirigeant jusqu'à la disparition du régime iranien. Cela demanderait du temps et des renseignements, mais resterait une victoire pour les États-Unis. Il en serait de même pour l'autre option, à savoir que le peuple iranien se soulève contre le régime et le renverse à la suite de la destruction causée par les États-Unis. Le Georgetown Journal of International Affairs souligne qu'il s'agit d'une possibilité, d'autant plus que la nomination du jeune Khamenei a bouleversé l'ordre établi du régime iranien. Le déséquilibre institutionnel devient un problème pour un régime qui a longtemps maintenu son pouvoir en réprimant toute opposition. Gardez à l'esprit que la réaction du régime aux manifestations de début 2026 a influencé la situation actuelle en Iran, montrant un fort sentiment anti-régime. Ou plus précisément, il y a une polarisation. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent le régime et la ligne dure qu'il prône.
Certains espérèrent que la mort de Khamenei provoquerait un changement radical. Ce changement n'est pas encore survenu, mais dans un scénario idéal pour les États-Unis et Trump, le peuple iranien se soulèverait pour renverser le régime. Il est peu probable que cela se produise tant que les bombes continuent de tomber. Peut-être que le plan de l'opération Fureur épique pourrait impliquer envoyer des spécialistes américains pour organiser et soutenir un soulèvement contre le régime, tout en limitant les risques pour leurs forces. Le chaos règne en Iran, c'est donc le moment idéal pour un tel soulèvement. Cela ne peut tout simplement pas arriver tant que ceux qui voudraient se soulever font face aux gardiens de la révolution, qui les réprimeront à nouveau s'ils ne sont pas organisés. L'Institut royal des services unis affirme qu'un soulèvement immédiat s'est déjà éteint dans l'œuf, bien que les bases d'un futur soulèvement aient peut-être été posées. Un tel soulèvement résoudrait le problème du détroit d'Ormuz évoqué précédemment. Les États-Unis résoudraient-ils eux aussi ce problème en extrayant l'uranium enrichi qui permet à l'Iran de représenter une menace nucléaire pour la région du Golfe ? Nous avons évoqué cette condition de victoire potentielle pour les États-Unis plus tôt, et cela donnerait certainement aux États-Unis un levier qu'ils pourraient utiliser pour forcer la main de l'Iran dans le détroit d'Ormuz. L'administration Trump pourrait aussi présenter l'extraction d'uranium enrichi d'Iran comme un résultat concret montrant que tout cela en valait la peine. La sénatrice Cynthia Lummis du Wyoming y voit une issue favorable, comme elle l'explique dans Time. Gagner, c'est ce que le président Trump a présenté comme l'objectif ultime, à savoir que l'Iran ne puisse jamais posséder d'armes nucléaires et qu'il ne puisse pas disposer des missiles balistiques et des drones pour protéger une arme nucléaire. C'est peut-être le cas. L'opération Fureur épique, même sans extraction, visait sans doute à pousser le régime iranien à renoncer à ses ambitions nucléaires, selon les États-Unis. La position nucléaire du nouveau guide suprême Mujtaba Khomeini reste floue, selon CNN, alors que les gardiens de la révolution affirment à plusieurs reprises que l'Iran pourrait s'éloigner d'un programme nucléaire pacifique. Cela suffirait à justifier l'opération Fureur épique pour de nombreux membres de l'administration Trump. Nous ne pouvons pas non plus ignorer le fait que l'Iran possède plus de 440 kg, soit 970 livres d'uranium, enrichi jusqu'à 60% de l'isotope explosif U-235 de l'uranium. Cet uranium doit encore être enrichi à 90% pour fabriquer une bombe nucléaire. La plupart du travail est fait, et l'Iran pourrait atteindre le niveau requis pour l'arme nucléaire en quelques semaines s'il le décidait. Les États-Unis veulent s'assurer que cela ne puisse pas arriver. Cela a toujours été le cas. Donc, le meilleur scénario, et celui qui signifierait que le risque de l'opération Fureur épique a porté ses fruits, serait l'effondrement du régime iranien et l'élimination de ses ambitions nucléaires perçues. Le premier signifierait que de nombreux problèmes du pire scénario seraient résolus, notamment dans le détroit d'Ormuz, et concernant la situation dans le Golfe. Et sans son uranium enrichi, l'Iran ne sera plus non plus le caïd du Golfe. La question finale est simple. Lequel de ces deux scénarios semble le plus probable ? Répondez en commentaire. Pendant ce temps, les États-Unis préparent une opération terrestre pouvant tout changer, impliquant peut-être les matériaux nucléaires iraniens. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show si vous souhaitez voir plus d'analyses comme celle-ci sur l'opération Epic Fury. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.